Le résumé du dimanche, 4e épreuve du 24e Mix Tour à Vesoul. Première manche junior avec un homme à suivre, le numéro 317, Mathis Valin, qui a gagné toutes les manches jusqu'à présent. Le protégé de Valentin Tellier qui se fait surprendre au départ par Jules Piètre avant de tout de suite prendre les commandes. Bon départ également de Yanis Lopez ou encore Manofort. Mathis Valin rapidement en première position et la plaque rouge qui va creuser l'écart. Bon début de course aussi pour Jules Piètre, Yanis Lopez et Mathis Barthez que l'on voit ici avec son numéro 55. Bon départ également pour Kivers Lefebvre que l'on va retrouver dans le top 5. Mathis Barthez est à l'attaque. Grosse explication entre les deux hommes qui visent la place de vice-champion derrière Mathis Valin, Jules Piètre et Mathis Lefebvre. De son côté, Manofort qui va commettre une petite erreur devant. Pas de problème, les meilleurs chronos pour le pilote Gaz 737 performance, 1,54 957 pour son meilleur tour en course. Mathis Barthez lui a pris le meilleur sur Jules Piètre pour s'emparer de la deuxième place. Grosse explication malgré tout entre les deux hommes puisque Jules Piètre ne lâche rien jusqu'à l'arrivée. Le pilote TMX qui occupe actuellement la deuxième place du classement provisoire. Belle course également pour Yanis Lopez qui va terminer 4e de cette première manche. Tout comme Kivers Lefebvre qui prend lui la 5e place. Victoire donc de Mathis Valin qui remporte cette première course devant Barthez, Piètre, Lopez et Lefebvre. Place maintenant la seconde manche avec Mathis Valin qui va essayer d'aller chercher un nouveau doublé. Il pleut désormais sur Vesoul et le pilote 737 qui signe le meilleur départ. Mathis Valin aux commandes. Très belle envolée également pour Manofort qui avait commis une petite faute dans la première manche. Le champion de France Espoir 2022 est au rendez-vous tout comme Maxime Lucas sur le podium à Romagné avec sa KTM Tech 32. Le pilote belge qui progresse. Jean-Paul Piacentini est également au rendez-vous. Moins bon départ cette fois-ci pour Jules Piètre qui revient. Mathis Valin qui creuse l'écart. Derrière c'est la grosse bagarre. Manofort, Mathis Barthez, Maxime Lucas, Jean-Paul Piacentini. Tous ces garçons qui sont roue dans roue et c'est finalement Mathis Barthez qui va faire la différence pour aller chercher la deuxième place. Devant, pas de problème, Mathis Valin qui tire sur son roll-off, qui attaque et qui signe toujours les meilleurs chronos, 1,54 700. Mathis Barthez, lui, est au rendez-vous. Après sa deuxième place en première manche, il va récidiver. Du mieux pour Manofort, 3e, 4e, Maxime Lucas. Et la 5e place pour Jean-Paul Piacentini. Une nouvelle fois intouchable, Mathis Valin remporte cette seconde manche devant Barthez, Fort, Lucas et Piacentini. Victoire au général donc pour Mathis Valin devant Mathis Barthez et Jules Piètre. On enchaîne maintenant avec la première manche MX2 et un homme à battre, cette fois-ci Pierre Goupillon, le leader du championnat. Très bon départ pour Germain Jamet avec la 250 YZ du team TMX Compétition. Goupillon en seconde position, Saad Soulimani à la 3e place et rapidement c'est Pierre Goupillon qui attaque et qui prend les commandes. Saad Soulimani, Germain Jamet, Émile Weckman, le pilote Honda SR Moto Blues, est également très bien parti dans cette première manche. Grosse explication entre Germain Jamet, Saad Soulimani et Émile Weckman devant Pierre Goupillon à creuser l'écart. Soulimani malheureusement qui va chuter assez vite dans cette première manche. Goupillon a pris les choses en main, 1,50 575, c'est le meilleur chrono de cette première manche MX2 pour le pilote KTM Tech 32. Émile Weckman en seconde position, le Finlandais qui progresse à chacune de ses sorties, capable désormais d'aller chercher des top 10 en championnat du monde. Il est au rendez-vous de ce 24e Mix Tour de Vesoul. Ça va vite également pour Germain Jamet, la 250 YZ. Grosse bagarre entre les pilotes 250 de temps. Germain Jamet, Lucas Imbert, Nicolas Dercourt. Tous ces garçons qui sont roue dans roue. C'est finalement Germain Jamet qui aura l'avantage à la fin avec une belle 3e place. Ça revient fort aussi pour Adrien Petit, le champion de France junior de l'an passé, qui va aller chercher la 4e place. Le ralenti de Lucas Imbert, très régulier cette année sur le podium du côté de Romagné. On s'en souvient, la chute malheureusement et l'abandon pour Saad Soulimani. Devant Pierre Goupillon, on va aller chercher une nouvelle victoire de manche. Il s'impose devant Émile Weckman, Germain Jamet, Adrien Petit et Nicolas Dercourt. Place tout de suite à la seconde manche avec un excellent départ pour Émile Weckman, le pilote Honda SR Moto Blues, qui prend les commandes devant Florian Miot, qui avait connu une première manche plus délicate. L'ancien champion de France junior est au rendez-vous. Bon départ une nouvelle fois pour Germain Jamet, Pierre Goupillon un petit peu plus loin mais rapidement. Le leader du championnat qui revient sur les hommes de tête.
Nouvelle explication entre les pilotes de temps. Ça se passe moins bien en revanche pour Adrien Petit qui va commettre une faute dans cette seconde manche. Emile Weckman était parti devant, il se fait rattraper par Pierre Goupillon qui trouve l'ouverture et s'empare du commandement. Goupillon désormais leader de cette seconde manche, il vise son premier doublé de la saison. Emile Weckman sécurise la seconde place. On se bagarre toujours derrière entre les pilotes de temps. Florian Miot, mais surtout Nicolas Dercourt qui va prendre la troisième place, juste devant Germain Jamet et Lucas Humbert. Florian Miot, finalement en 6e position. Deuxième victoire donc pour Pierre Goupillon qui s'impose à Vesoul devant Weckman, Dercourt, Jamet et Humbert. Journée parfaite, hein. Dès les chronos je me sentais vraiment bien, la pole, 2 victoires ce week-end, 50 points en plus et comme tu disais 100 points au championnat, donc que du bonus. Goupillon, Weckman, Jamet, c'est le podium de Vesoul en MX2. Première manche MX1, on a aperçu Stéphane Rubini, vainqueur à Castelnau et auteur de la pole position du côté de Vesoul. Premier départ et all shot pour le numéro 945, Anthony Bourdon avec la Kawasaki Bud Racing, mais très vite, c'est Mathis Boiramé qui prend les commandes de cette première manche en compagnie de Valentin Guillot. Mathis Boiramé très régulier depuis le début de l'année sur le podium à Romagné, regardez cette explication. Mathis Boiramé, Guillot, derrière on aperçoit Xavier Bogue, bien parti, tout comme Milko Potisek ou encore Stéphane Rubini. Milko Potisek lui aussi qui retrouve la confiance depuis quelques semaines. Début de manche passionnant avec des rebondissements. Moins de chance en revanche pour Grégory Aranda, le leader du championnat, qui n'a pas réussi son envolée. Grosse chute malheureusement pour Mathis Boiramé qui va abandonné. Guillot est en tête désormais devant Xavier Bogue, Milko Potisek et Stéphane Rubini. Ces 4 pilotes vont nous offrir un spectacle exceptionnel jusqu'au drapeau à damier. Xavier Bogue, Milko Potisek qui profite d'une erreur de Valentin Guillot pour passer aux 2 premières places. Bogue, Potisek, Stéphane Rubini désormais 3e, Valentin Guillot à la 4e place. Nous sommes dans les dernières minutes de course, tout est possible. Xavier Bogue lui en a profité pour creuser l'écart. Attaque de Valentin Guillot dans les tout derniers mètres face à Milko Potisek pour tenter d'aller chercher la 3e place. Les deux hommes qui se touchent et finalement c'est le Lion des Flandres qui conserve l'avantage. Première manche remportée avec maîtrise, concentration, technique par Xavier Bogue qui s'impose pour la première fois de la saison. Stéphane Rubini qui profite du dernier tour pour trouver l'ouverture sur Milko Potisek et s'offrir la seconde place. Potisek, on le disait, qui retrouve de la confiance avec un podium de manche. 4e place pour Valentin Guillot, le pilote Honda SR Moto Blues, qui reprend quelques petits points à Grégory Aranda qui lui termine à la 5e place. Voici le pilote d'Afi Michelin GSM, Grégory Aranda. Bogue, Rubini, Potisek, Guillot, Aranda, c'est le top 5 de cette première manche. On retrouve ensuite Clochet, Malaval, Maline, Bourdon et William Do. Tout de suite la seconde manche avec des conditions météo plus délicates. Vous l'avez vu tout à l'heure avec le MX2, c'est Stéphane Rubini qui signe le meilleur départ, attaqué immédiatement par son coéquipier de chez Honda SR Moto Blues. Valentin Guillot prend les commandes. Très bon départ également pour Jimmy Clochet. Anthony Bourdon en 4e position. Et très vite, les deux Honda qui tentent de s'envoler. Clochet qui s'accroche. Jimmy Clochet qui était monté déjà sur un podium de manche du côté de Castelnau. La chute malheureusement pour Anthony Bourdon qui avait pris un bon départ. Guillot qui imprime le rythme. Rubini qui s'accroche. Dans les ornières de plus en plus profondes de la piste de Vesoul. Derrière, on s'explique aussi avec malheureusement la petite erreur de Milko Potisek qui venait de prendre l'ascendant sur Grégory Aranda. Aranda à l'aise dans cette seconde manche devant Valentin Guillot qui va finir par creuser l'écart. 1,52,747 pour le meilleur chrono du pilote suisse qui file tout droit vers sa première victoire de manche de la saison. Stéphane Rubini à la 2e place, lui en train de sécuriser la victoire au général. Rubini très à l'aise sur le circuit de Vesoul, tout comme Jimmy Clochet qui nous offre une 2e manche intéressante malgré le retour en fin de course de Grégory Aranda qui va venir lui mettre la pression. Un Greg Aranda qui va trouver des solutions dans cette seconde manche et qui va d'ailleurs s'imposer face à Xavier Bogue, son coéquipier. Milko Potisek qui termine lui à la 6e place. Victoire donc de Valentin Guillot dans cette seconde manche devant Stéphane Rubini, Jimmy Clochet, Greg Aranda et Xavier Bogue.
Très bonne journée, oui et non. C'est vrai que j'ai quand même fait les meilleurs temps le matin, donc la journée avait bien commencé. Malheureusement, je gagne aucune manche aujourd'hui, mais je gagne le général, donc je suis quand même assez satisfait. Des bons points pour le championnat. Malheureusement, Mathis est tombé en première manche, donc j'espère qu'il va bien. Mais voilà, c'est vrai que c'est des bons points pour le championnat et j'espère que ça va continuer comme ça pour les dernières épreuves. Remini s'impose donc à Vesoul. Deuxième place pour Valentin Guillot et Xavier Bogue signe son premier podium de la saison. We walking with